Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette nouvelle séance de notre formation, toujours sur le langage de programmation PHP côté serveur. Voilà, et dans cette nouvelle séance ici, on va voir l'interpolation. Dans la vidéo précédente, je pense bien qu'on avait vu voilà, les constantes magiques. Voilà, les constantes magiques. Donc, dans cette nouvelle séance ici, on va voir l'interpolation. C'est quoi l'interpolation? L'interpolation ici va consister ici voilà, à afficher ici nos variables, c'est-à-dire on va écrire des variables. Comme vous le savez, les variables peuvent être de n'importe quel type, tel que par exemple du string, par exemple, voilà, des entiers ou bien voilà, des flottants. Donc, lorsqu'on va écrire chez Cien ou bien ces variables, on va essayer d'afficher ici ces variables, par exemple, dans des, voilà, dans, par exemple, des chaînes de caractères. Donc, par exemple, on va écrire une chaîne de caractères, voilà, et prendre, par exemple, la variable qu'on a déclarée, peu importe le type, et d'essayer d'afficher, par exemple, cette variable à l'intérieur de cette chaîne de caractères. Voilà, c'est ça qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Donc, ici, on va essayer de voir cela par la pratique. Donc, à partir de la pratique ici, vous allez essayer de comprendre plus vite. Donc, les explications théoriques ici ne servent pratiquement ici à rien ou bien non pas ici voilà une importance capitale. Donc je dirais ici 98% ici de l'informatique, voilà du développement web des langages de programmation. Ici c'est la pratique qui compte. Donc les 2% ou bien voilà peut-être plus que ça, voilà c'est la théorie. Mais ce qui est beaucoup plus important ici, c'est la pratique. Donc, comme vous le voyez ici sur cette chaîne ici, Codons Ensemble, nous sommes à 100 et quelques abonnés. Donc, vous veuillez vous abonner. Et ici, on a 80 et quelques vidéos. Donc, les gens suivent et ne s'abonnent pas. Donc, ici, on a des formations ici, voilà, sur des langages de programmation qui sont en cours. Donc, ici, vous veuillez choisir votre niveau et voilà, suivez cette formation. On a du Dart, HTML, CSS. On a des formations ici comme Python. Donc, on a Dart ici, WordPress et tout cela. Donc, des e-commerce ici, voilà. Donc, on a ici formation PHP côté, voilà, PHP simple. Donc, on a la réalisation des blogs ici sur Django. Donc, on a la formation sur Django aussi. Donc, on a quelque chose comme Excel et tout cela. Donc, nous, on est à cette formation PHP côté serveur. On s'est arrêté à la 8e vidéo, comme vous le voyez ici. Donc, cette séance ici va être notre 9e, voilà, sur cette série de formations. Donc, allez sur cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Voilà, donc ce qu'on va faire ici, je suis sur le dossier ici, voilà, de mon environnement virtuel. Donc, j'espère que vous savez comment créer un environnement virtuel. Si vous ne le savez pas, suivez les vidéos précédentes sur cette voilà, série de playlists que je vous ai montré. Donc, ici, voilà. Donc, comme vous le voyez ici, lorsque j'appuie directement, vous avez vu directement là où on se trouve directement. Donc, le dossier ici. Donc, comme vous le voyez ici, on est sur WAMP Server 643W. Notre répertoire ici, voilà, de notre environnement virtuel qui est formation. Donc, je vous avais montré comment créer tout cela. Donc, crève de bavardage, j'ai trop parlé ici sur cette vidéo. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un fichier nommé voilà, interpolation ici, je dirais, voilà, interpolation, je vais mettre tiré ici, voilà, interpolation en PHP ou bien interpolation tirée ici, voilà, en PHP. Voilà, vous pouvez décider de l'écrire interpolation ici, simple. Voilà, donc ici en PHP, je vais l'écrire de cette manière. Après, je vais mettre le nom de votre fichier, l'extension, autant pour moi, .php. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel type de nom, comme voilà, dans les vidéos précédentes, on l'a vu. Donc, cette fois-ci, on va aller directement voir. Donc, maintenant, je vais écrire le script simple de PHP, comme vous le voyez. Donc, vous pouvez décider de fermer, mais moi, je décide de laisser de cette manière. Donc, ici, fermer ici, voilà, ici, ce chevron ici n'est pas obligatoire. Donc, voilà, à partir d'un certain nombre de, voilà, de versions de PHP. Donc, sur d'autres versions, ça ne passe pas. Donc, ici, on va déclarer notre première variable. Donc, on va mettre ici âge, par exemple. Je vais mettre ici âge est égal à, par exemple, 25. Je vais choisir ici mon âge. Voilà, en général, je choisis ici mon âge. Donc, je vais mettre ici 25. Donc, cette fois-ci, je vais écrire nos chaînes de caractères. Ici, voilà, écho, c'est ce que je vais mettre ici. Écho, par exemple, bon, son âge, par exemple, on va dire son âge est de maintenant, ici, on va choisir de mettre ici notre interpolation de notre variable. Et maintenant, pour mettre notre interpolation de notre variable, on va mettre $, toujours, comme vous le savez.
une variable va commencer par dollar en PHP. Donc ici, on va mettre âge. Après cela, on ferme notre script ici, toujours par un point virgule. Maintenant, on va aller directement ici sur notre navigateur. Ouvrir notre, voilà, notre environnement virtuel. Donc, ce que je vais faire, c'est venir ici, voilà, donc WAMP Server a été lancé ici. Donc, je vais faire ici, clic, voilà, clic gauche. Après, ici, on va aller ici, nos virtual host. Donc, voilà, notre virtual host ici, c'est formation. Donc, ici, on a notre fichier qui est là, interpolation.php. Donc, si je clique sur interpolation.php, vous avez ici son âge ici, voilà, âge ici est de 25 ans. Donc, ici, je peux venir et choisir, voilà, d'ajouter ici, faire plus, voilà, afin que vous puissiez voir correctement. Ici, je suis sur le navigateur de Hertz de Microscope. Donc, je vais aller sur notre voilà, terminal. On va voir une deuxième manière de faire cette voilà, interpolation. Donc, pour notre deuxième manière ici, vous pouvez choisir de mettre ici voilà, les accolades de cette manière. Donc, vous permet par les accolades. Donc, aussi, ça, c'est accepté. Donc, si vous faites de cette manière, ça va passer aussi de cette manière. Donc, si je mets CTRL S, toujours, n'oubliez pas d'enregistrer et que je reviens toujours, vous voyez que là, j'ai de 25 ans, ça, voilà, ça marche ici. Je peux revenir toujours ici, changer cette variable. Par exemple, je vais mettre, par exemple, bon, quelque chose comme âge, je vais dire 25. Voilà, comme vous le savez, ça, c'est une chaîne de caractères. Voilà, donc à partir du moment où on met ici des chaînes de caractères, ça, je pense bien que vous le savez. Même si on met par exemple, ici, des chiffres seulement et qu'on met ici à l'intérieur, voilà, ça va être considéré comme une chaîne de caractères. À partir du moment où on met ici, voilà, les deux doubles codes. Donc, si je reviens ici sur notre navigateur et que j'exécute, vous voyez que 25 a été affiché. Donc, ici, ça ne veut pas dire que obligatoirement ça doit être, par exemple, des chaînes, voilà, des caractères. Par exemple, si je mettais, voilà, je vais changer, je vais mettre, par exemple, non. Je vais dire non, il s'appelle par exemple compta. Je vais mettre par exemple ceci comme mon nom ici. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais prendre ici, je vais changer ici par le nom. Si vous ne le faites pas, vous aurez à avoir une erreur. Donc ici, vous allez mettre la variable que vous allez mettre ici. Donc ici, son nom, je vais mettre ici son nom par exemple. Voilà, comme vous le voyez ici, je vais revenir sur notre navigateur et que je réactualise. Vous voyez que son nom est compta ici et le compta, voilà, mais compta, donc voilà, j'espère que vous avez compris ici, voilà, c'est l'exemple. Voilà, donc son nom est compta. Donc, je vais revenir toujours sur le navigateur. Voilà, j'espère que vous avez compris cet deuxième exemple. Donc, on avait dit l'interpolation consiste à prendre ici une variable et voilà, ici le mettre ici à l'intérieur d'une chaîne de caractères. C'est ce qu'on a vu. Donc, peu importe ici la nature de la variable. Donc, ça peut être voilà un nombre à chaîne flottant, par exemple pi, ou bien voilà une variable tel que par exemple ici les gens qui viennent des chaînes de caractères. Donc on a mis une chaîne de caractères, voilà, ici à l'intérieur de cette chaîne de caractères. Donc maintenant on va essayer de voir une troisième exemple. Bon, je vais essayer de faire déclarer un nombre par exemple d'éléments. Bon, sous forme de tableau, hein, voilà. Donc je pense qu'on n'a pas encore vu cela, mais voilà. Donc je vais essayer de vous expliquer, voilà, afin que vous puissiez comprendre, voilà, comment ça se passe. Mais on verra une autre vidéo, voilà, spécifique sur cela afin que vous puissiez comprendre. Donc ici, je vais choisir, par exemple, je vais dire prénom. Bon, on va dire, par exemple, prénom, voilà, on va dire quelque chose, on va mettre ici, prénom va être, voilà, cette fois-ci, je vais choisir quelque chose qui est un peu célèbre. Je vais mettre ici Jean, c'est un prénom assez célèbre. Après ceci, je vais dire, par exemple, ici, donc âge est égal à, par exemple, bon, toujours, on va mettre ici, voilà, ici les accolades. Donc, on va dire âge, par exemple, est égal à quelque chose comme 25. Donc, l'égalité ici, vous mettez égal ici et cette signe supérieur ici.
Voilà, donc pour faire de cette manière, il ne faudrait même pas mettre égal tout simplement parce que ici c'est comme un tableau, voilà, un tableau avec des clés et des valeurs. Donc pour avoir accès à la valeur, il faut faire appel à la clé. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Même si vous ne comprenez pas, comme je vous l'avais dit, on verra ça sur une vidéo spécifique sur les tableaux. Donc ne vous inquiétez pas. Donc ici, l'essentiel c'est de comprendre moi la manière dont je le fais. Donc ici, on est en train de voir l'interpolation. Donc ici, c'est ça les langages de programmation. Donc on peut avoir par exemple besoin de faire voilà, des illustrations, c'est-à-dire montrer des exemples sur voilà, un concept qu'on n'a pas encore vu. Donc, si vous dites qu'il va falloir voir régulièrement chaque concept avant de voir l'autre, ça c'est impossible. Voilà, parfois vous allez faire des éléments comme l'interpolation ici, ça fait partie des bases. Donc aussi et les tableaux. Donc vous pouvez parfois faire voilà, commencer par les tableaux ou bien commencer par l'interpolation, ça dépend. Donc là, j'espère que vous avez compris. Vous allez commencer un élément. Donc vous allez vous retrouver sur des situations où vous allez voilà, prendre des exemples sur des choses que vous n'avez pas encore vues, mais c'est pas quelque chose de méchant ou bien de diable. Donc l'essentiel c'est de comprendre. Quand voilà, on va arriver à cette étape, vous allez comprendre. Donc ça ne va pas faire d'ici 3, 4, 5 vidéos, on va voir voilà, les tableaux d'une manière concrète, vous allez voir. Donc ici, crève de bavardage, toujours, je vais continuer. Donc vous allez dire que voilà, donc le gars là, il part trop. Donc on va dire quelque chose ici comme écho. Donc autre chose aussi que j'ai oublié de signaler ici. Il ne faudrait même pas mettre ici les doubles codes comme ça, les codes simples. Il va falloir mettre ici les doubles codes. Voilà, donc mettez toujours les doubles codes ici avant, voilà, pour l'interpolation. Donc ici, on va dire, bon, son nom est, son nom et voilà, donc après ceci, on va mettre ici voilà, les accolades de cette manière. Après cela, on va essayer de faire appel à notre voilà, variable ici qui est élément. Donc élément ici, j'ai mis avec escom par exemple parce que c'est plusieurs. Donc à partir de cela, vous faites les crochets ici de cette manière comme moi je l'ai mis. Donc à l'intérieur de ces crochets ici, après cela, on va faire ceci par exemple et on va essayer d'appeler par exemple voilà notre prénom. Donc, le nom, c'est le prénom ici qu'on a besoin. Donc, à partir du moment où on a mis ici notre, voilà, ici notre prénom, il va nous donner ici maintenant notre prénom ici qui est Jean. Donc, tout est correct. Si je reviens ici sur notre navigateur, vous allez voir que maintenant, ça va changer. Donc, son nom est Jean. Donc, ici, c'est collé. Donc, si je reviens ici, son nom, donc ici est Jean. Donc, son nom est Jean. Donc, je peux le faire aussi pour l'âge aussi. Voilà, donc sur cette même exemple, sur cette même phrase ici, je vais continuer. Ce que je vais faire, c'est je vais faire un CTRL-C pour aller beaucoup plus vite. Si je fais un CTRL-C, je vais faire un CTRL-V. Mais d'abord ici, je vais dire son nom est Jean et voilà. Ou bien je vais dire et il a. Bon, c'est la même chose. Hein, et il a. Il a, par exemple, ici, c'est son âge. Voilà, donc maintenant, ici, c'est cet âge-là qu'on va prendre. Donc, vous tâchez ici d'écrire la même chose. Si vous écrivez ici, par exemple, prénom avec S, ou bien ça ne se ressemble pas, ça va vous donner une erreur. Donc, ici, tâchez bien d'écrire ici, voilà, correctement ici, comme vous l'avez écrit ici, sur, voilà, votre variable. Donc maintenant ici, on va dire 1 ici, par exemple, et il a 25 ans normalement. Donc si je reviens toujours sur le navigateur, je réactualise. Vous avez vu que maintenant ici, on a son nom et Jean et il a 25 ans. Donc voilà, tout est correct ici sur cet exemple. Voilà, donc ici, j'avais dit ici, il va falloir respecter. Par exemple, si vous mettez par exemple âge de cette manière, on va revenir ici sur notre navigateur. Vous allez voir ici qu'est-ce que ça va donner. Vous voyez que maintenant ici, on a ici l'erreur. Donc, le nom a été affiché ici, mais par contre, l'âge n'a pas été affiché. Donc, il vous dit ici warning. Undefined ici array key age. Donc, vous avez vu que in, ici, il vous donne le chemin complet. Donc ça, c'est écrit en anglais. Donc il va falloir que vous compreniez un tout petit peu l'anglais aussi pour pouvoir ici débugger certaines
voilà, 0. Donc ici, le warning là que vous voyez ici, cela veut dire erreur undefined ici, arrow key. Donc il vous dit que vous n'avez pas défini par exemple arrow key, par exemple la clé par exemple sur votre tableau. Arrow veut dire tableau, key ici c'est la clé, comme je vous l'avais dit, ce sont des clés de valeur. Donc ici, vous n'avez pas défini ici la valeur ici âge sur voilà votre fichier ici qui est dans formation ici 3W ici formation interpolation.sp online 5, cela veut dire à la ligne 5. Donc vous allez revenir à la ligne 5, vous allez voir que voilà là ce que vous avez choisi et au niveau de votre tableau c'est pas la même chose. Donc ici, même si vous ne comprenez pas ici l'anglais correctement ici, mais si vous voyez ici, vous allez essayer, voilà, tout est visible parce qu'ils vous mettent ici c'est quoi l'erreur et ils vous disent c'est quelle ligne ça se trouve. Donc ici à la ligne 5, comme vous le voyez, A se trouve à la ligne 5. Et si vous regardez sur votre arrow ici qui est votre tableau, ici on a c'est pas la même chose. Donc c'est pour cela que je vous ai dit, il va falloir faire voilà, attention voilà, à l'écriture, ce que vous avez écrit. Donc j'ai corrigé cela. Si on revient sur notre navigateur, vous allez voir que maintenant ici l'erreur va disparaître. Donc on revient ici. Donc, ce qui est ici, bon aussi, il vous donne, voilà, sur ce point ici, tout n'est pas ici. C'est la partie où il y a l'erreur qui s'est arrêtée. Mais ici, voilà, le nom a été affiché. Donc, il vous donne ici, là où il n'y a pas l'erreur, il vous donne le résultat. Donc, là où il y a l'erreur ici, il ne vous donne pas le résultat. Là aussi, c'est l'un des points forts ici du langage de programmation PHP. Voilà, donc sur d'autres langages ici, l'ensemble ici du script ne va pas s'exécuter. Vous voyez que ici, ça c'est exécuté, mais il vous dit qu'il y a une erreur de l'autre côté. Maintenant, ici, on va essayer de voir une petite différence entre voilà, la concaténation et voilà, l'interpolation, parce que ici, c'est pratiquement la même chose. Donc, ici, on va dire, par exemple, âge égale, par exemple, 25. Voilà, comme d'habitude. Je vais revenir ici, je vais dire écho. Si je mets ici écho, voilà, donc ici, je vais dire son âge. Son âge est de ici, voilà, dollar, ici, on va dire âge. Ça, c'est l'interpolation, comme on l'avait vu ici dans la première partie de notre, voilà, notre premier exemple, voilà, sur cette vidéo. Ça, c'est l'interpolation d'une manière simple, voilà. Donc, on peut décider ici, voilà, donc de faire ici maintenant ce qu'on appelle ici voilà, la concaténation. C'est un peu différent. Donc, l'interpolation ici, c'est l'exemple que je vous avais dit sur la définition. Donc, toujours comme vous l'avez vu sur les exemples qu'on a pris ici, toujours ici, l'interpolation, la variable est à l'intérieur de la chaîne de caractères. C'est ce que j'avais dit. L'interpolation consiste à mettre la variable sur cette chaîne de caractères à l'intérieur. C'est ce qui est contraire ici, voilà, à ce qu'on appelle ici la concaténation. Parce que la concaténation, il va falloir mettre ici cette chaîne de caractères à part. Après cela, vous allez mettre ici, par exemple, ici votre variable. Autant pour moi. Donc, on va mettre maintenant notre nom de notre variable. Donc, on va mettre ici âge. Donc, ça, c'est ça qu'on appelle ici la concaténation. Je vais commenter afin que vous puissiez comprendre. Ça, c'est l'interpolation. L'interpolation, ça, c'est l'interpolation. Mais ça, en deuxième position ici, c'est ça qu'on appelle ici, voilà, la concaténation. On va mettre ici la concaténation. Donc, ici, ne faites pas attention ici, voilà. Au faute, ce qui est essentiel ici, on n'est pas ici en grammaire ou bien en orthographe. Il y a des gens ici qui commentent pour dire que voilà, tel mot ne s'écrit pas de cette manière, comme si on est en train de faire, voilà, grammaire ou bien français, c'est pas orthographe et conjugaison, tout cela. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est d'écrire ici le programme informatique. Voilà, et le programme informatique ici connaît l'algorithme, la manière dont vous écrivez. C'est pas le français qui est essentiel. C'est l'orthographe seulement ici du langage de programmation, pas ici des choses voilà, assez basiques qui sont du côté voilà, de français. Voilà, donc ici, c'est ça la concaténation. Vous voyez que c'est pas la même chose. Donc ici, c'est pas pratiquement ici la même chose. Donc si on veut ajouter autre chose ici, par exemple, donc on peut faire par exemple aussi un autre point et ici mettre aussi voilà les doubles cotes et dire par exemple voilà son âge est de voilà il est bon il est étudiant par exemple. Si voilà vous êtes par exemple un étudiant, voilà donc vous voyez qu'on peut mettre ici la même chose. Donc ici, c'est ce qu'on ne peut pas faire ici, c'est pas la même chose. Donc vous voyez que ici c'est l'interpolation, ici voilà c'est
voilà, la concaténation. Maintenant, je vais aller sur le navigateur, vous allez voir les résultats. Ça va être collé, hein. Voilà, donc vous avez ici son âge est de 25 ans. Voilà, son âge est de 25 ans, son âge ici 25 ans, il est étudiant. Donc vous voyez que c'est collé. Donc ici, ce que je vais faire, je peux faire un BR, mais je vais faire ceci. Voilà, revenir et prendre maintenant la concaténation, simplement l'exemple de la concaténation et je vais exécuter. Donc vous voyez, voilà, tout a été correct. Voilà, le message est là. Son âge est, par exemple, 25, il est étudiant. Donc, ça, c'est la concaténation. Donc, voilà. Donc, si vous mettez de l'espace et tout cela, vous allez avoir de l'espace sur, voilà, tout cela. Donc, maintenant, on va essayer de voir maintenant ici, voilà, notre dernier exemple, je pense. Voilà, on va essayer de faire cela avec une fonction. Maintenant, je vais essayer de changer cela. Je vais mettre ici température, température. Voilà, je vais mettre par exemple température. Si je mets température est égale à par exemple, supposons qu'on est, voilà, en Afrique de l'Ouest en général, on va jusqu'à 31. Je vais mettre par exemple 25. Voilà, donc supposons qu'on est à 25 degrés, je vais mettre ici écho. Voilà. Voilà, si je mets ici écho, après celui, je vais dire, voilà, la température ici, voilà, température est de. Maintenant, ici, je vais choisir de mettre ça sous forme de fonction. Comme vous le savez ici, avec les fonctions, c'est avec des parenthèses. Donc, pour faire cela ici, il va falloir utiliser ça avec, faire ça sous forme de concaténation. Après cela, on va faire écrire ici, voilà, on va mettre ceci qui va être maintenant ici, voilà, température. Si je mets ici température qui est le nom de notre fonction, maintenant ici, vous voyez, voilà, donc ici, on peut choisir de mettre par exemple ici un autre point. Donc après cela, je vais dire, bon, ceci degré. Voilà, donc il est, voilà, la température est de, voilà, donc est de, voilà, quelque chose comme ceci. Après, voilà, on va dire degré. Donc, si je reviens ici sur notre navigateur, vous voyez que, voilà, donc la température est de 25 degrés. Donc, sur cette, voilà, ici, manière de faire avec sous forme de fonction, je peux mettre par exemple ici un plus, par exemple 5 ou bien un plus 10, ça dépend de vous. Comme ici, voilà, c'est une chaîne, voilà, voilà, je dirais un entier. Donc ici, ça va être par exemple 30 normalement. Donc si je reviens ici, donc on a quelque chose comme 30 degrés Celsius ici. Voilà, donc je pense bien qu'on va s'arrêter ici sur cette vidéo. Donc n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur cette chaîne Codons Ensemble, comme vous le voyez ici. Voilà, donc veuillez vous abonner ici. Vous allez voir beaucoup de formations ici, comme Django ici. Voilà, un blog ici où j'ai montré comment réaliser un blog et le déployer. Voilà, donc déployer cette application ici. Donc, cette formation est toujours en cours de formation et en cours. Donc, ici, donc, on a formation sur Django 5, des e-commerce et tout cela ici. Voilà, la programmation orientée objet. Voilà, donc vous choisissez voilà, votre niveau ici et voilà, vous suivez cette formation, vous allez comprendre voilà, beaucoup de choses. Donc, comme je vous l'avais dit, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification, par exemple, aussi de vous abonner si ce n'est pas fait, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.